Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver en ce mois d'août puisque j'ai décidé de vous faire aujourd'hui une petite confiture de figues. Regardez-moi comme elles sont belles. Je vais vous faire voir l'intérieur. Elles sont vraiment magnifiques. Regardez, j'en ai découpé une. Regardez-moi, en plus super belle, hyper juteuse et très sucrée. Donc c'est la saison pleinement jusqu'au mois de septembre. Donc c'est la saison des figues. Moi j'ai cette chance d'avoir un super gros figuier qui m'apporte plein de figues. D'ailleurs je vais vous faire voir dans mon petit saladier. Donc j'en ai mis pas mal, vous voyez. Donc depuis on va dire on est au mois d'août, ça fait à peu près un mois, ouais, peut-être 2 semaines, un mois que je récolte donc de mes figues. Et franchement, depuis, j'ai dû récolter bien 5 kilos quoi. À chaque fois, j'en ai plein. Alors c'est vrai qu'en ce moment, mois d'août, il fait pas très beau à Lyon. Donc un coup, il fait chaud, un coup, il pleut. Enfin, c'est un peu mitigé au niveau du temps. Donc c'est parfait pour les figues. Donc, écoutez, j'en dis pas plus. C'est parti pour la vidéo et on va se régaler, vous, amateurs de figues et de confiture. C'est parti! Et bien allez, c'est parti pour la recette de la confiture de figues fraîches. Pour ça, vous aurez besoin de 1 kg de figues fraîches, de 300 g de sucre à confiture et d'un jus de citron. Alors, si jamais vous n'avez pas de citron dans votre frigo, un petit conseil de maman cuisine, un conseil bien pratique, c'est d'avoir toujours une bouteille de Pulco. Alors moi c'est la marque Pulco, mais vous pouvez prendre marque Carrefour, Leclerc, Auchan, Intermarché, Lidl, Aldi, ce que vous voulez. Voilà, bon, moi c'est Pulco. Alors moi c'est Pulco citron orange parce que c'est vrai que période de mois de juillet et au mois d'août, bon, pas très chaud le mois d'août chez nous à Lyon, mais c'est vrai que ça désaltère bien. Donc moi je mets l'équivalent d'un jus donc Pulco orange et citron. Ça fait à peu près l'équivalent de 10 grammes. Moi j'en mets un peu plus, je mets à peu près 30 grammes, mais ne vous inquiétez pas, ça n'altère pas du tout le goût de la confiture, loin de là. Ça ne donne pas d'acidité, vous n'allez ni sentir le goût de l'orange, ni sentir le goût du citron. Voilà, dans la confiture. Non, ne vous inquiétez pas, c'est juste voilà pour le fun, parce que j'aime bien citron orange. Voilà, et bien écoutez, maintenant, c'est parti pour la suite de la vidéo. Et bien maintenant, je vais retourner mon robot face à moi et on va commencer la recette ensemble. Vous allez voir, c'est super simple à réaliser. Donc, quand vous arrivez face à l'écran de votre recette, ça va vous indiquer que c'est pour 6 personnes. Ensuite, que la recette va durer 25 minutes. Et ensuite, ça vous détaille les ingrédients. Donc, vous allez voir, ça vous dira qu'il faudra 1 kg de figues, comme je vous ai dit. Moi, je vous ai dit 300 g de sucre parce que j'aime pas que c'est trop sucré. Par contre, la recette de Fagor vous dit 800 g de sucre cristal. Alors, si vous n'avez pas de sucre en cristal, vous pouvez le remplacer par du sucre en poudre. Mais normalement, pour faire des confitures, il faut du sucre à confiture. Voilà. Après, c'est du sucre comme un autre. C'est vrai que le sucre à confiture, c'est quand même mieux. Mais voilà, si vous n'en avez pas, vous ne cassez pas la tête. Vous pouvez très bien mettre du sucre cristal ou du sucre en poudre. Ça reviendra au même. Et bien sûr, dans votre jus de citron, si vous n'avez pas de jus de citron, comme je vous ai dit, Pulco orange ou Pulco citron, c'est vous qui voyez. Voilà. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à démarrer la recette. Et là, on vous dit, en premier, c'est de rincer les figues. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'appuie sur ma petite flèche. Il me dit de faire macérer les figues avec le sucre et bien sûr le jus de citron pendant 1 heure dans la cuve de votre robot. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu qu'elle macère 24 heures. C'est pour ça que j'ai fait macérer depuis hier mes figues, mon sucre et mon citron ensemble. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble et ensuite on se retrouve tout de suite pour la recette. Donc voilà à quoi ressemblent mes figues que j'ai laissées macérer. Vous voyez, ça rend pas mal de jus, mais c'est pas très grave. Vous voyez, voilà. Donc j'en ai coupé en 2 des figues, vous voyez.
voilà. Et d'autres, je les ai coupés en 4. Voilà, allez savoir pourquoi. Voilà, j'ai voulu faire un peu que ce soit un peu fun. Voilà pourquoi. Tout simplement, si j'ai une explication à ça, c'est parce que j'aime bien qu'il y ait des morceaux de figues dans ma confiture. Voilà, comme quand vous trouvez des morceaux de fraises ou des morceaux d'abricots, c'est pour ça. Voilà. Et bien allez, maintenant, on continue la suite de la recette. Et bien allez, maintenant, on continue. Donc, une fois que vous avez fini, donc macérer pendant 1 heure dans votre cuve vos figues, votre sucre et votre citron ou la veille 24 heures. Donc là, on vous dit de peser les figues et tout. Ça, c'est un petit peu bizarre, mais voilà, c'est déjà fait, hein, on n'en parle plus. Ensuite, là, on me dit de verser, mon saladier contenant les figues et le sucre dans la cuve de mon robot. Ok. Ça m'a un peu déconcerté cette histoire, mais bon, c'est pas grave. Et de mixer donc 2 secondes vitesse 10. Donc, et ben allez, c'est parti. On va faire mon cochon. Voilà, on va mettre tout dedans. Hop. Voilà. Alors c'est vrai que ça a rendu pas mal d'eau, hein, mais je vais d'eau de jus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un petit peu avec, sans faire mon gros cochon. Je vous jure. Voilà. Puis après, voilà. Vous voyez, un petit peu de jus de figue. Voilà. Hop. Voilà, j'ai laissé un petit fond. Donc, attention, ça va casser les oreilles. 2 secondes, attention. Donc, je voulais vous faire voir à quoi ça ressemblait une fois que le mélange était mixé pendant 2 secondes. Donc, vous voyez. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y ait des morceaux. Après, c'est pas tout le monde qui aime, hein. Alors, un petit conseil, si vraiment vous n'aimez pas la confiture avec des morceaux de figues et que vous voulez vraiment j'aime pas dire de la gelée, hein, mais vraiment si vous voulez trouver comme du coulis de figue en fait, c'est très simple. Vous remixez pendant là je dirais bien 10 secondes, vitesse 10. Comme ça, vous allez vraiment retrouver de la purée de figues. Voilà, et là, ce sera vraiment parfait pour vos confitures. Moi, je sais que mon mari, parce qu'il adore la confiture, ah mais je vais vous expliquer l'histoire des figues. Rien à voir, vous allez me dire, oh là, nous saoule, maman cuisine. Non. En gros, moi, j'adore les figues. Alors, pas les figues séchées, hein. Non, 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 non. La figue fraîche, j'adore ça. Donc, j'ai de la chance d'avoir un super gros figuier. Donc, je vous dis pas les cures de figues que je me fais depuis le mois de juillet, tout le mois d'août. Et comme il y en a encore au mois de septembre, je vais me péter la peau du bide au mois de septembre. Enfin, bref. Non, je vous jure. Bref, je vous raconte ma vie. Du coup, mon mari, il déteste ça. Et ma fille, c'est pareil, ils n'aiment pas la figue. Donc, tant mieux pour moi, je dirais. S'il y en a une autre qui adore ça, mais je vous la ferai voir en vidéo après. Voilà, à la fin de la vidéo, vous aurez une surprise. Donc, il y a une autre personne qui adore les figues dans la famille. Voilà. Et du coup, la seule figue qui mange et qui adore, c'est en confiture. Donc, c'est pour ça que depuis le mois de juillet, je fais des confitures à mon mari. Voilà, vous savez l'histoire de la figue. Bon, allez, j'arrête de faire un gros plan. Mais bon, vous avez compris, si jamais vous voulez pas de morceaux de figue, vous remixez 10 secondes, vitesse 10. Et là, vous aurez de la purée de figue. Voilà, et adieu les morceaux. Allez, on continue la recette. Allez, c'est parti. On continue la suite. Donc, n'oubliez pas de remettre de l'eau couverte. Bon, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire qui était importante mais logique, hein. N'oubliez pas des pots de confiture. Je sais même plus si je vous en ai parlé pas en début de vidéo. Bon, c'est pas grave, je perds la boule. Oui, donc du coup, n'oubliez pas vos pots à confiture. Transvaser ensuite la confiture. Donc, j'appuie ensuite sur ma petite flèche. Et là, il me dit donc de racler les parois de ma cuve. C'est ce que j'ai fait. Et il me propose, mais c'est vous qui voyez, de mixer à nouveau vitesse 10 pendant 4 secondes pour à nouveau bien mixer les figues. C'est ce que je vous disais précédemment. Vous pouvez même monter et changer le temps, hein, mettre 10 ou 20 secondes pour justement bien mixer les figues. Moi, je vais laisser tel quel, je vais passer, je vais appuyer sur la petite flèche, hein, parce que ça ne m'intéresse pas, je veux laisser plein de morceaux de figues. Voilà, donc maintenant, étape 5 sur 8, et il me dit d'ajouter mon jus de citron. Bon, c'est un peu bizarre parce qu'ils le disent au début, mais là ils disent ajouter jus de citron. Des fois, ça me laisse un peu perplexe les recettes, c'est pas grave. Bon,
grave, c'est pas assez poussé, un petit détail. Ensuite, donc du coup, là, c'est déjà tout programmé, vous n'avez rien à faire. C'est programmé à 100 degrés, vitesse 1, 25 minutes. Et bien là, maintenant, j'ai plus qu'à appuyer sur démarrer et on se retrouve bien dans 25 minutes. Allez, je vous dis à tout à l'heure. C'est parti. Ça y est, donc ma confiture est terminée. Donc je vais ouvrir le couvercle et puis je vais vous faire voir comment c'est à l'intérieur. Comme ça, ce sera la surprise, on va la découvrir ensemble. Allez, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc attention que je ne me brûle pas. Ouh, ça fume. Voilà. Donc voyons voir. Bah écoutez, elle est pas mal. Hein, vous voyez, regardez. Je vous fais voir. Je vais essayer de zoomer un peu sans voilà, que ça fume, ça fume, ça fume. Écoutez, ça a l'air pas mal. Il y a des bons morceaux. Vous voyez. Non, bah écoutez, elle est bien, elle est bien. Donc ce que je vais faire, c'est que hop, je vais juste la petite cuillère comme ça. Donc pour voir la consistance. Attendez, je vais essayer de prendre. Voilà. Bon, écoutez, vous voyez, c'est pas mal. Hein, on voit les morceaux. Écoutez, non, elle a l'air bien. Donc, je vais essayer de goûter sans me brûler parce que ça, c'est bouillant à plus de 100 degrés. Bonjour. J'essaie de pas me brûler la langue. Le souffle. Alors, franchement, elle est super bonne. Bon, je suis un peu chiante au niveau du sucre, je trouve qu'elle est encore un peu sucrée. Bon, bah ça, c'est toujours mon goût personnel. Mais non, sinon, franchement, elle est trop bonne. Ça, avec un petit pain beurré, grillé, je vous dis pas, une petite tartine, miam, 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 avec du pain bien frais, ça, c'est super bon. Bon, allez, bah, on se retrouve tout de suite pour débarrasser ma confiture. Donc, ça y est, mes confitures, je les ai mis en petits pots. Donc, il faut que je vous explique... avant toute chose, moi mes pots étaient stérilisés, mais en fait le robot vous dit qu'une fois que c'est cuit la confiture, qu'il faut nettoyer vos pots et les stériliser dans de l'eau bouillante, les laisser sécher puis bien les essuyer afin en fait de pouvoir les stériliser pour mieux conserver votre confiture. Donc moi mes pots étaient déjà tout propres, hein, donc voilà. La confiture elle du coup est étiédie pratiquement froide, elle est encore un petit peu, quand je touche, elle est encore un petit peu chaude, mais bon, pas de quoi se brûler, vous voyez, j'ai les pots en main. Donc ce que je vais faire, c'est que on va maintenant passer à la dégustation, on va un petit peu analyser la confiture, et puis je vous fais un petit retour tout de suite. Allez, c'est parti. Donc je vous fais voir mon pot de confiture, vous voyez. Donc alors je ne vais pas la remuer parce qu'elle est encore un peu liquide. Donc ça, moi je trouve que c'est parfait. Elle est ni trop dure, ni trop liquide. Vous voyez, regardez. Hop, je vous fais voir. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Alors je vais essayer de vous trouver un gros morceau de figue. Parce qu'elle avait des plein de morceaux. Est-ce que je vais en trouver un? Je touille ma confiture. Moi, je n'ai pas spécial. Ah si, voilà un gros morceau, regardez ça. Un gros morceau de figue. Donc on va passer à la dégustation. Je vais manger parce que j'adore la figue. Vous voyez, regardez-moi ce gros morceau. Ça. Après, c'est ce que je vous ai dit, c'est ou vous aimez ou vous aimez pas. Comme je le dis, hein, si vous aimez, tant mieux. Si vous aimez pas, faut mixer un peu plus longtemps votre confiture. Donc là, on va passer à la dégustation. Ah, c'est super. Je m'étouffe. Ah, c'est super bon. Moi, je préfère les figues fraîches quand même. Hein. C'est vrai que c'est super bon. On sent bien le goût de la figue. Les petits croquants, les petits pépins, ça cracouille sous les dents. Donc, c'est super bon. Moi, vraiment, j'adore. Alors, ce qui est marrant, c'est que ce qui est rigolo dans cette confiture, enfin, du moins dans la recette, c'est que Fafa, il vous dit, je crois que c'est à la 8e, voilà, 8 sur 8, il vous dit de écumer la mousse. Alors, personnellement, quand je faisais la confiture avec ma grand-mère, mamie Jeannette, on y faisait donc dans les fétous à confiture, voilà, c'était pas en inox, c'était en comment? Ah, en cuivre. Oui, c'était la confiture dans les pots en cuivre, dans les casseroles en cuivre. Ouais, j'étais en train de chercher. C'est vrai que ça faisait, c'était marrant, mais ça faisait beaucoup d'écume. Alors moi, j'adorais parce que ma grand-mère avait enlevé la mousse, donc l'écume de la confiture. Elle les mettait dans une petite assiette
et moi je mangeais l'écume. C'était super bon, ça me laissait des souvenirs. Et c'est vrai, bah, du coup, moi chaque fois je fais dans Fafa mes confitures, je n'ai pas d'écume de mousse sur le dessus. Que ça soit confiture de fraises, confiture, qu'est-ce que je vous avais fait une fois? Oui, mes parents ils m'avaient donné des prunes, des mirabelles, je crois que c'était des mirabelles. Enfin, et ben là c'était pareil, j'avais pas d'écume, j'avais pas cette mousse. Et là c'est pareil. Donc écoutez, en tout cas, elle est super bonne. Vous allez voir quand elle va refroidir, et ben du coup, elle va pas durcir. Donc ça c'est génial. J'ai un peu peur que si on met trop de sucre, que justement ça compacte les fruits et que ça soit beaucoup plus dur. Non, je vous dis, 300 grammes c'est l'idéal. Pour ma part, je la trouve un petit peu trop sucrée, mais bon, ça c'est que mon goût. En tout cas, une confiture maison, mais c'est l'idéal. Vous mangez ça avec la brioche maison, que vous faites avec Fafa. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec du pain au lait? Vous achetez du pain frais également. Alors, si vous ne le faites pas, vous pouvez l'acheter en boulangerie. Ah, je vous dis, un peu grillé avec du pain avec du beurre. Et la confiture maison, c'est un vrai régal. Voilà, que vous dire plus bas. Si vous avez aimé la confiture de Maman Cuisine aux figues fraîches, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre des pouces. Moi, ça me fait super plaisir de vous retrouver. J'ai hâte d'être en septembre pour vous refaire voir des nouvelles vidéos. Alors voilà, j'espère qu'il fera quand même de bonnes températures. Voilà, parce que bon, c'est vrai que là, en ce moment, d'août, c'est pas terrible. J'ai un peu peur qu'après, au mois de septembre, on ait des chaleurs, voilà, comme on dit, un été indien. Donc voilà, bon, on verra bien. Voilà, chaque chose en son temps. Voilà. Moi, vous savez, je suis toujours en vacances, donc j'attaque dans quelques jours, voilà, le boulot. Mais bon, voilà, tant mieux, il faut bien que ça passe, le mois d'août, pour être là au mois de septembre, et puis bientôt d'être à Noël. Voilà. Que vous dites plus? Bah écoutez, profitez-en bien. Profitez bien de vos amis, de votre famille, enfin, profitez de tout votre entourage. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Maman Cuisine. Et juste pour finir, je voulais vous faire voir quelqu'un, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui adorait les figues. Vous allez voir. Regardez, je vais l'ouvrir. Zelda. Elle a vu que j'avais de la figue. Elle arrive. Je vous fais voir ça tout de suite. Regarde ma Fifi. Regarde. Coucou, c'est Zelda. Coucou, maman Fifi. Qu'est-ce que c'est? Regardez bien, elle adore ça. C'est pour qui? Oh, bon alors, viens. Viens. Non? Pas la figue. D'habitude, elle en mange tout le temps. Attendez, je vais lui faire voir. Comment elle fait la tronche, vous avez vu? D'habitude, elle kiffe ça, là. Regardez la tête. Elle en veut pas. D'habitude, elle mange ça. Bon, bah, c'est pas grave. Hop, c'est qu'elle est grosse en plus. Pas de figue? Non, elle veut pas la figue. Elle fait une tête. Ah, ma nounoune. Oui, parce que je l'appelle nounoune de temps en temps. Elle fixe l'écran. Je vous jure, c'est vraiment trop adorable, le boucle de français. Bon, bah, en tout cas... dessous le moment. En tout cas, bah, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Maman Cuisine. Portez-vous bien et je vous embrasse bien fort. Bisous. Bye bye.